Serge Massira, bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour Nekoe TV. Pouvez-vous vous présenter? Je suis actuellement en charge du développement des affaires pour la société Lexmark dans les pays à forte croissance, donc essentiellement l'Europe centrale, orientale et du Sud, depuis 2 ans. Et j'ai, pendant 7 ans, été en charge du développement des services de solutions au niveau européen pour cette même société. Donc vous participez aujourd'hui au Nekoe Jam à nos côtés. Vous avez choisi la thématique de la révolution numérique et des services. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Je ne savais pas ce qu'était un jam, je pense comme beaucoup de gens. C'est en fait un immense terrain d'échange où se rencontrent des gens d'horizons divers et variés et qui communiquent sur un certain nombre de thèmes. Je suis particulièrement intéressé par tous les changements de technologie, de technique, les grandes modifications des moyens de communication qui apportent des changements dans les habitudes, dans les rythmes de vie, dans la manière de se comporter. Et dans ce cadre-là, le service devient une activité prépondérante. Ce n'est plus quelque chose que l'on fait autour des produits ou autour des infrastructures, c'est quelque chose qui devient le centre des préoccupations des clients et donc des entreprises. Et il est essentiel de bien capter ce changement de positionnement des services de façon à ce que les préoccupations des clients soient parfaitement prises en compte et qu'on définisse la fonctionnalité des produits pour assurer la serviceabilité qui est attendue par le client. Une préoccupation des gens, c'est de savoir comment intégrer la partie servicielle dans le développement des produits. C'est un sujet de discussion qui génère beaucoup d'échanges, ce qui prouve que le service au centre des préoccupations n'est pas encore quelque chose qui est considéré comme évident. Il faut changer les habitudes. Changer les habitudes, ça prend du temps, mais on y arrivera très certainement. Si vous aviez des recommandations à faire pour le futur, de quel ordre seraient-elles? Je pense que vis-à-vis du pôle, il faut persévérer dans la direction qui a été tracée par les gens qui ont fondé le pôle et puis les gens maintenant qui le font fonctionner. Ça me paraît nécessaire de persévérer. Et puis pour les gens qui peuvent tirer avantage de ce pôle, il faut tout simplement s'y impliquer, venir solliciter, amener des problématiques à régler et puis faire vivre ce centre de compétences qui a pour vocation de promouvoir le développement des entreprises au travers des services. Le futur, je pense qu'il est particulièrement prometteur puisque le service devient une denrée importante dans le panier des entreprises. C'est quelque chose qui est exigé par le client, c'est quelque chose qui se fait localement, c'est quelque chose qui exige un développement de compétences au niveau des acteurs qui vont exécuter le service. C'est vraiment une partie prépondérante de l'activité d'une entreprise. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage et peut-être à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.